ce mémorial a été inauguré le 28 juillet 2018 et l'autorité politico-administrative a débaptisé le rond-point Forescom qui est devenu, depuis cette date-là, depuis le 28 juillet 2018, le rond-point du mémorial du soldat congolais. C'est 2017, je crois. 2017. 2017. C'est 2017. C'est devenu le rond-point du mémorial du soldat congolais. Ce n'est plus le rond-point Forescom. Merci bien pour la précision, mon général. On va rendre un petit peu le micro en attendant que le chef arrive ici à notre confrère de Lingala, qui est Mathieu Libango. Mokambi ya bilo ya tata mokonzi ya ekolo Vital Kamerhe asi kokota na banzi mwa ngonga botangi na misapi yemei mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala biso kati na esika lelo eza molulu mabokitisi maboke mambe epai wapi mémorial ya basoda ba ekolo ya biso ezwami elembo la botali sete lokumu ezali kozonga epai na bango ezali basoda bakala ya moto zwa bosomi lipandasi epai na noko bazalaki ezali basoda baye nsima lipandasi mpe baye tozali na bango kobandamia koto yoko kama libwa tuku libwa na sambo kino lelo ya koto ibale zomi na libwa bango baso nde bazali komemia bango kati na oesika na mosala mokasi bazali kosala se ya bendele ya ekolo mpona bobateli ndelo ya mabele bobateli babotama bobateli bandeko ndenge na ndenge ndeko ajengo ozali awa bazali kozila balanda na kota swahili basosola mai baza koleka awa na mokomo lelo ya zomi na sambo sasa itano mungu kote bale zomi na libwa. Asante ndugu Mathieu Mudibangu, tutaelewa ya kwamba tuambie wasikilizaji na wa television ya raia kuelewa leo tarehe 17 Mai ni tarehe ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendelea kuonesha heshima kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia waliogombea kupata uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliofariki, waliokuwa hai hadi leo, tukianzia tangu kupata kwetu uhuru wa Kongo na mpaka leo, hata mnamo mwaka wa 1977 na mpaka sasa. Ni hivi tuko kwenye masanganjia ya Rond-Point Forescom ambako kumejengwa kinara kinahusika na kutoa heshima ya majeshi ya Kongo ambao waliofanya ushindi wa vita zamani kupigana katika mavita mbalimbali iliyosababisha hapa sasa tunaona kama rais amejiingiza na kukuya kwake ametayarishwa kwa kupokelewa. C'est comme ça annoncé, voilà là sur le petit écran, nous voyons le cortège présidentiel qui s'amène. Sans doute c'est pour l'arrivée du chef de l'État bientôt, qui va arriver ici et accueilli à la place de soldats congolais, mon général. Oui, il va recevoir les honneurs de la garde républicaine. Il va passer entre les soldats que vous voyez là-bas, qui sont de la garde républicaine, la haie d'honneur, avant de regagner la tribune. Et il y a les protocoles qui a prévu l'ordre de place qui détermine qu'après l'arrivée du chef de l'État, eh bien, il y a des activités qui sont prévues. Lequel par exemple? Et il y a, par exemple, on va exécuter l'hymne national. Après avoir exécuté l'hymne national, il y a après l'installation du chef de l'État, il y aura le mot du ministre de la Défense nationale, secrétaire insertion, et après il y aura l'intention de prière. Eh bien, c'est l'arrivée du chef de l'État. On voit sur le petit écran le cortège se mobiliser devant le petit comité d'accueil. Bon. Après l'accueil par le comité, eh bien, le président de la République va s'installer, il y aura le mot du ministre, il y aura la prière qui sera dite par l'aumônier kimbanguiste en chef. Il est l'aumônier en chef le plus ancien parmi les trois. Il est salué par le ministre intérimaire de la Défense de la combattant et réinsertion, Michel Bongongo, et la bourgmestre de la commune de la Bombesse. Justement. Et après la prière de l'aumônier, le chef de l'État, le commandant suprême, va déposer la geste des fleurs devant notre monument. Et après, il y aura l'hymne aux morts. Pendant qu'il dépose la geste des fleurs, il va rester là-bas pour qu'on exécute l'hymne aux morts. Mon général, je vous interromps pas. Est-ce que la haie à son protocole, à son cérémonial, pour ne pas me répéter. Et ici, lui, il ne peut que passer la troupe, il ne passe pas la troupe en revue, mais il passe les hauts d'honneur et il va s'installer à la tribune
Je disais tout à l'heure qu'après le dépôt de fleurs, il y aura l'hymne aux morts et puis la remise des allocations et carrière aux représentants des retraités de 2003 qui se présentent. Est-ce qu'il y a un échantillon? Il y a un échantillon d'une vingtaine de militaires, tout grades confondus. Il y a les généraux, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers subalternes, il y a aussi les épouses, les veuves de ceux qui sont morts. C'est l'arrivée, je disais, le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. Tribune nationale. Bien. L'hymne national exécuté terminé et maintenant on passe à une autre activité. Distingués invités, la cérémonie d'aujourd'hui, célébrons la journée des forces armées de la République démocratique du Congo. La commémoration de cette journée sera symbolisée par le recueillement sur ce monument. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du CENSA, Excellence, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la province de Kinshasa ad intérim, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le programme va commencer par une brève prière qui sera dite par l'aumônier militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette intervention du révérend pasteur sera suivie de l'allocution de circonstances de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et réinsertion. Ensuite, le protocole aura le privilège d'inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Séance qui sera ponctuée d'un cérémonial particulier de circonstances. Avant de clore cette cérémonie, le chef de l'État procédera à la remise des allocations de fin de carrière à un échantillon de bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons l'aumônier militaire pour la prière. Révérend. De l'aumônier. C'est l'aumônier kimbanguiste qui est le plus ancien de tous les trois aumôniers. Nous avons l'aumônier, celui qui a été choisi pour faire la prière. Ok, on va se tout à l'heure la prière de l'aumônier en chef, l'aumônier kimbanguiste.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Monsieur le commandant suprême, ce n'est pas une prédication, mais nous allons faire la lecture d'un passage biblique qui sera pour nous comme message des militaires. Et après, nous allons finir par une prière. Le message que nous avons choisi en ces jours est tiré du livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 8 à 11. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le roi dit à Uri, « Va chez toi et repose-toi. » Uri quitte le palais et le roi lui fait porter un cadeau. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. David l'apprend, alors il demande à Uri, « Voyons, tu viens de faire un long voyage et tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi donc ?» Uri répond à David, « Monsieur le roi, le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et le Juda habitent sous des tentes. Le général Joab et les officiers campent dans les champs. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et dormir avec ma femme? Je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. » Amen. Le message, c'est juste un officier militaire qui était appelé du front en concertation. Il arrive chez le roi, Israël est en guerre, mais ce qui m'a beaucoup marqué, la réponse de cet officier qui avait les soucis nationalistes. Il y avait l'amour patriotique. Il avait l'esprit d'équipe avec ses confrères qui étaient au front. Il ne voulait pas ni manger, fêter, être avec sa famille du moment où ses collègues, ses compagnons d'armes sont à guerre. Ça, c'est un message très capital à nous tous qui sommes là. Si nous pouvons avoir cet esprit de compassion envers nos frères, nos sœurs de l'Est, actuellement sous pression, sous tension, sous guerre, et surtout à nous les officiers militaires, si nous pouvons avoir de pareils officiers qui ont l'amour de la guerre, qui ont l'amour des soldats, je pense que nous allons vaincre la guerre et la paix sera rétablie à l'Est. C'est un message que j'ai tiré sous inspiration du message, une des interventions du commandant suprême quand il disait « Je serai heureux en tant que président les jours où j'entendrai que la guerre de l'Est est terminée. » Alors, ça m'a inspiré à cet officier qui avait la même ambition, qui ne pouvait pas se réjouir, fêter en ville du moment où les autres qui sont au front sont en train de souffrir et de mourir. Portons tous ce message, ces soucis-là. Si tout le monde peut porter ces soucis-là, ensemble, je crois, la guerre de l'Est sera vaincue et l'Est sera pacifié. Voilà le petit message que nous pouvons tous profiter de cet officier général qui avait le souci de son pays rétablir la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions car tu es infiniment bon. Tu es le créateur des cieux en ces lieux pour commémorer la mémoire de nos forces armées, des soldats de nos forces armées. Nous te demandons, Dieu des armées, de nous aider aussi en ces jours, que tout le monde puisse avoir ces soucis-là,
de pacifier l'Est du pays. Nous te demandons aussi que tu puisses habiter parmi nous et que tu puisses doter la force spirituelle nécessaire aux militaires qui sont engagés pour qu'ils puissent vaincre et pacifier notre Est du pays. Nous mettons cette cérémonie entre tes mains, que tu puisses être alpha et oméga, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis le président de la République, qui est notre commandant suprême. Bénis toutes les autorités qui ont voulu accepter à venir participer avec les militaires à cette grande fête qui est dédiée aux militaires. Bénis les militaires qui ont payé de leur sang pour la pacification du pays. Pense aussi à nos familles, à nos enfants, aux veuves, aux orphelins. Et nous te demandons que tu puisses nous bénir tous qui sommes venus en ces lieux et que tout commence avec toi, que nous puissions aussi cheminer avec toi et que la fin soit heureuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon général, n'est-ce pas ça? Le cérémonier en chef Kim Bangiste, qui a été désigné par ses pairs pour venir dire cette prière. Et c'est une prière très profonde. Et nous invitons pour son allocution Monsieur le ministre d'État, ministre de Défense nationale et réinsertion. Des cœurs. Tout à fait. Être ensemble en esprit et aussi dans le corps et en esprit. Oui, bien. La circonstance du moment. L'événement et effectivement nous aurons beaucoup d'informations de par Mathieu Modibango, tu peux dire quelque chose à nos amis qui nous suivent de l'intérieur du pays, de l'Équateur, du Maïdobé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, les officiers généraux, supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est un réel plaisir que je vous souhaite, au nom de la communauté militaire, le mémoire du soldat congolais, symbole de la reconnaissance de la nation congolaise vis-à-vis de ses filles et fils œuvrant au sein des forces armées.
mes souhaits de bienvenue s'adressent particulièrement à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui a bien voulu ce 17 mai 2019 présider personnellement les cérémonies commémoratives de cette glorieuse journée. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous le savons tous, le soldat congolais, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, reste et demeure la colonne vertébrale de cette grande nation congolaise, forte de plus de 60 millions d'âmes qui peuplent une superficie de 2 345 410 km² au cœur de l'Afrique. Durant tous les combats et toutes les batailles, partant des victorieuses campagnes d'Abyssinie, lors de 2 guerres mondiales, à la lutte contre les différentes rébellions, aujourd'hui, contre les groupes armés, sans oublier les interventions militaires au Tchad, au Togo ou en République centrafricaine, dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Le soldat congolais a toujours fait montre de combativité, de fougue, de discipline de fer et de loyauté dans l'accomplissement de son devoir et de sa destinée, n'hésitant pas à verser son sang pour la patrie et pour la paix dans le monde. Lorsque le soldat de la force publique fut l'aiguillon de la construction de l'identité citoyenne du Congolais, celui des années 1960 à 1997, a joué le rôle combien important de ciment de l'unité nationale face aux multiples rébellions. Le soldat congolais de nos jours s'affirme quant à lui comme le garant de l'intégrité du territoire national face aux multiples agressions extérieures et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Comme par le passé, le soldat congolais finira par éradiquer l'ennemi, même si ce dernier s'est lancé dans une guerre asymétrique pour échapper à la puissance de feu de FARDC. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous permet de nous remémorer les différents actes de bravoure du soldat congolais depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Cependant, toute cette activité professionnelle
mérite une récompense qui peut revêtir diverses formes. En effet, au cours de sa carrière, le militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a droit, conformément à son statut réglementé par la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, il a droit à une récompense, à une rémunération et à des avantages sociaux. Ainsi, lorsqu'intervient la cessation définitive de service, notamment par la retraite, l'officier ou le sous-officier a droit à l'allocation de fin de carrière s'il a accompli au moins 22 ans de service. L'acte que le gouvernement de la République concrétise aujourd'hui est le résultat d'un long processus initié depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sur instruction de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement va procéder au paiement des allocations de fin de carrière pour 267 militaires, toutes catégories confondues, mis à la retraite honorable en 2003. Par ce geste louable et grandiose, posé en ce jour de la fête de nos forces armées, la nation congolaise vient de confirmer sa volonté d'honorer dignement ceux de ses filles et de fils méritants qui ont porté le sacerdoce de la défense de la patrie jusqu'à l'épuisement de leurs forces. Il faut noter que des dispositions sont désormais prises pour que tous les retraités de nos forces armées puissent percevoir dans les mois qui suivent chacun son allocation de fin de carrière conformément à la loi. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Présidente de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, afin de terminer mon allocution, je voudrais, au nom de toute la communauté militaire, remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour cet engagement qui permet de raviver l'espoir d'un repos digne et serein dans le chef des militaires retraités et ceux encore en activité. À cet instant si particulier, qu'il plaise à votre autorité de m'autoriser à demander aux militaires des FARDC ici présents de militaires FARDC, votre devise. Militaires FARDC, votre devise.
Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. La suite, c'est que on va inviter le à aller Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à déposer la gerbe de fleurs au monument du soldat congolais. Ça avance rapidement vers le pied de mausolée. il avance vers le pied de mausolée. Il y a un point de fleurs qui est là, il va toucher et puis on va exécuter l'hymne national. Ils ont l'hymne aux morts. C'est un hymne qui rend hommage à tous nos dévanciers et à tous les militaires, tous les policiers qui sont morts et qui ont sacrifié de leur vie, puisque nous ne jamais trahir le Congo, mais nous défendrons ce pays jusqu'au sacrifice suprême. C'est symbolique. Effectivement. Bien, le chef de l'État est là. On voit bien sur le petit écran. Il vient de terminer. Sans doute, il va reprendre place à la tribune d'honneur. Et à l'entretemps, on va intervenir bientôt dans quelques instants. L'hymne, comme vous l'annoncez tout à l'heure, mon général. L'hymne aux morts, on va l'exécuter et tout le monde sera en garde à vous. Tout le monde va saluer tous ceux qui sont morts. Voilà. C'est l'annonce protocolaire. Nous avons parlé longuement de prouesses de la force publique. Nous avons parlé aussi de hauts faits de force armée de la République démocratique du Congo. Et maintenant, parlons un peu des retombées de la réforme de cette force armée de la République démocratique du Congo, mon général. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces retombées? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans un instant, le protocole vous priera de bien vouloir revenir pour pouvoir remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires représentés ici par les vaillants militaires à qui nous allons demander de s'approcher au fur et à mesure qu'ils seront appelés. Ainsi, nous appelons 1. Le lieutenant-général Mosala Monjia Ndongo. Tout à fait, c'est un grand combattant qui a fait les beaux temps, il a pris le beau temps. Et, 2. Le général-major. Il a fait beaucoup d'opérations militaires. Bien sûr. Même le qui suit, c'est 3. Le général de brigade Malumalu Dianda. C'est un grand nom.
Oh non, oui. On n'oubliera jamais. Mais ça n'a rien à voir avec le 4. général Molamonunu. Le général de brigade Chikoudi Bakajika. C'est comme le général Malou qui a été même ambassadeur. Général de brigade. Oui, aux États-Unis. Et 5. Le colonel Bitodi Sina Kisengele Charles. Le colonel Bitodi qui a été G1 pendant longtemps. C'est-à-dire le responsable numéro 1 de l'administration de l'armée. Ça me rappelle. Il a plusieurs fois signé un fait de route pour une mission à l'intérieur du pays. Il y a aussi le colonel Mbilo. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre honneur de remettre les allocations de fin de carrière à l'échantillon de bénéficiaires ici présents. Excellence. Nous avons dans les lots aussi le lieutenant colonel Moundala, oui. Il y a aussi le lieutenant-colonel Moukadi. Il y a le major Beya Kassongo. Il y a le major Mbala Maleu, Stanislas. À voir la liste, c'est qu'il n'y a pas seulement les officiers généraux supérieurs, il y a aussi on a fait des subalternes. champions qui représentent tous les grades, hein, les officiers supérieurs, les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers subalternes. Et on a aussi des veuves, des officiers supérieurs et des officiers généraux, les veuves des officiers supérieurs et les veuves des officiers subalternes. Il y a aussi l'orphelin. Il y a aussi un orphelin. C'est-à-dire quoi, cet orphelin? L'orphelin, c'est que le papa est décédé, et comme la maman n'est pas là, c'est qu'elle est décédée aussi, et elle vient toucher l'allocation de fin de carrière de son papa. Est-ce que, mon général, vous avez une idée qui se représente cette allocation-là? Qui se représente? Écoutez, C'est pas un secret. il ne faut pas mettre toutes les familles pour venir déranger ces pauvres gens qui ont combattu ce pays. Ouais. L'administration s'en occupe. L'administration sait comment ça s'est fait. Il y a des calculs qui sont faits pour payer les allocations de cette carrière. Et moi, je ne suis pas administratif, je ne saurais pas vous donner les détails là-dessus. Mon général, est-ce que l'enveloppe va s'élargir à ceux qui ne sont pas ici présents? Parce qu'il n'y a pas que seulement 20 ou 4 personnes de 2003 qui sont là. On vous a dit, ils sont au total, je pense que le ministre de la Défense l'a souligné, ils sont des centaines. Ce sont des centaines qui doivent bénéficier de ces allocations. Tous ceux qui ont été retraités en 2003. Ils sont au nombre de 267 militaires, tout grade confondu. Il y a des officiers généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Il y a aussi des sous-officiers de soldats. Donc les guichets des banques sont ouverts à ces gens-là aussi. L'ambiance continue ici, mon général. Sans doute peut-être que... Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. La couronne de fleurs.
un échantillon d'officiers. Et l'exécution de l'hymne national marque exactement la fin de la cérémonie. Et je vous annonce, il y a d'autres cérémonies qui seront... Oui, au Kakongolo tout à l'heure là. Tout à l'heure, ce sera le dépistage comment on appelle ça, du cancer de sein et du col de l'utérus au profit du personnel féminin de l'armée de la police. Et le soir, il y aura le président a offert un repas d'école terminé en beauté, oui, militaire, et il sera représenté par le ministre de la Défense. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mon frère Moulibango, tu peux décrire le péripétie de l'ambiance qui a régné ici à la place du militaire congolais, ici à la place de Forescom. Ya solo bolandi wana molulu awa omatakanelo ma Forescom lolenge kandi mokoma lelo kabona kina bitel mibale yambo zake teni eye mokambekolo akitisi liboke lyambe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mona kopesa sulo kumu na soda ekolo Congo démocratique oyo azali kobunda kilo lelo mona bokimia na etando ya ekolo kobatela babotama kobatela biloko biso bya ekolo na mosala mokasa za kosala se apendele ya ekolo ya biso Congo démocratique mokambo ekolo apesi lokumu na bokiti libokeli ya mbe esika ezali na memorial ya soda ekolo Congo eteni ya ibale ya makasi lisusu ezalaki kopesa lokola koyeba misala miyebango basalaki ezali banani babundi bakala okati ekolo ya biso Congo démocratique kasi oyo ezali mwa ndambo oyo bolandi bazali bayike kasi mwa ndambo ekokitana na bato baso lolenge kani mokambo ekolo auti kopesa enveloppe ya misolo kati na moko mpe akumisi bango na mosala masalaka mpona kobatela ekolo ya biso Congo démocratique nde esengo ekasi emotali mokomwa lelo na bokutana biso kati na oyo esika Rachel Keta. Twasikitila Mathieu Moulibango balonji ba RTNC tuchukundeke lukwa bipilu bilongolola jituku jalelu wa jamafuku chukumi mwana mtiketa amoshimwitanu jituku ja kufuluka nunkweu mashinda mundo kwa tuku ja kongo ambakambwa bipilu ya nunkweu bibita fulula muduhungu bibiji chukumu cha kupana fumwa jitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muteka Tshilongu bulupingu lwa masolai bakubona bakufuluka munena kuti masolai makwata muno mwatunga ja Congo démocratique ne mungati kati mwa chikwata chikungu chibiji chimbo cha kusanzika masolai yani mishikangondo ya muno mwajitunga ibulu kwa chira chitunga mujumu kati pinde ubijumu bifulabula bonso basanga badika mibidi bakumi asambo muno mwana mutegeta kwa chitunga chishimo ja Congo mungalata kati batanu ikafika la bale jampala ya bonso fuma chitunga yankaenda mukala mbabeshe kwa undambu ya lupetu mu envelope wakupana wakupata makumbuli ujaji kwa se kungondo yoso apa bonso bakadi bayendile mujikisha kadi nja kupeta nkweu mpeti ya budi makupambulisha wakwenze jikisha mpupo njitala bilonda chele mjumina ndipo kwa temuno matonda Congo démocratique. Bien, nous allons recueillir ici les impressions du général Mossala, l'un des pionniers, qui vient de recevoir des allocutions faites par hier, mon général. Quelles impressions avez-vous maintenant que vous venez de faire? Nous sommes très contents du fait que le pays a reconnu le travail que nous avons fait pour lui. Et en dehors de ça, je n'ai rien à dire, parce que nous sommes toujours à la disposition de ce pays. Quel conseil avez-vous pour la jeunesse qui vous suivent? Bon, qu'ils travaillent comme nous avons fait. Ils savent ce que nous avons fait. Je pense que s'ils nous suivent, le pays sera calme. Qu'est-ce qui persiste dans les groupes armés? Dans un pays indépendant, je pense que nous avons le devoir d'être ensemble, pas aller à côté pour déranger la paix de ce pays. Donc il faudra qu'ils reviennent à la raison et qu'ils regagnent le berceau. Merci mon général. Merci. Nous rendons le micro à notre mon frère, Mathieu. Ndewanga Simplice na mwa minute moke tozalaki awa malem betokomi na suka pamba te mokambo ekolo akiti libokeli ya mbe apesa enveloppe ya misolo na mwa ndambo ya mapinga babunda